Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je retente un test avec cette formule. On va voir si ça marche et si ça vous plaît. Alors je vais revenir sur, pour ceux qui étaient là ce matin, hein, à la matinale, à mon live, je vais revenir au plan que je vous proposais ce matin, notamment sur le CAC, c'est là où je l'ai fait le plus long, mais c'était aussi valable avec pas mal de supports, avec les autres produits. Mais c'est vraiment sur le CAC, et c'est sur le CAC, moi, que je l'ai traité. Alors là, le produit que vous avez est le CAC en CFD en une minute. Personnellement, je trade sur le futur, hein, je veux dire. Mais comme je sais qu'il y en a qui traitent ou qui tradent sur les CFD, bien évidemment, surtout si vous êtes débutant, ben c'est conseillé puisqu'on peut le faire avec un petit capital. Après, dès lors qu'on a un capital plus sérieux, bien évidemment, je vous conseille d'aller vers de vrais produits financiers réglementés, régulés, qui sont les futurs, bien évidemment. Donc, ce matin, le plan était clair. On avait, alors là, je vais faire un très vite rappel, hein. C'est mieux si vous êtes là le matin, bien évidemment. Vous avez les liens en dessous pour venir. Euh, le plan était, on avait en fait une stratégie baissière en M30, une stratégie baissière en M5, avec une convergence de couleurs sur mes unités de temps, tout simplement. Et lorsque j'ai ça, je ne me pose pas 250 questions. De toute manière, j'évite de me poser des questions. Je suis trader. Ceci est une blague, hein, si jamais vous arrivez juste maintenant, bien évidemment. L'idée de base, c'était que tant qu'on ne refaisait pas le haut du Globex, et je rappelle pour les plus étourdis, le Globex de 8h, 9h, hein, voilà, c'est un vieux terme de trader qui n'est plus tout jeune et qui trade depuis un certain temps. Et donc, tant qu'on ne repassait pas au-dessus du Globex et au-dessus du nuage BSI en M30, short only, tout simplement. Base, le biais pour la matinée, pour la journée. Ensuite, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, puisqu'on a fait ensuite la session de coaching pour ceux qui étaient là, bien évidemment, tout ça va être du rappel, sauf que je vous l'ai montré sur le futur. Euh, je vais vous montrer ce que j'ai pu trader. Et pour ceux, enfin, j'en termine, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je l'ai détaillé, enfin, j'ai envoyé un certain nombre de tweets pour dire quand j'avais pris le trade, quand j'allégeais, quand je sortais, etc. Donc vous pouvez retrouver ces tweets qui étaient en temps réel. Voilà. Allez, donc, je répète, CAC, en l'occurrence CFD, en une minute, puisqu'hier, on m'a demandé de le dire. Alors, ça ne va pas être une habitude de tous les jours quand même, hein. Voilà. Alors là, c'est 8h59, donc 8h59, juste avant la cloche, et juste avant, donc, couvre la session officielle, la séance officielle. On attaque le bas, on rebondit. On note ici, si vous le voyez bien, avec la souris, je pense que vous le voyez bien, lorsqu'elle bouge, on note ici un double croisement baissier, mais c'est juste avant l'ouverture. Alors, lorsqu'on est expérimenté, on peut trader, mais lorsqu'on n'est pas encore un trader bien expérimenté, je le déconseille fortement. Et là, si je vous montre un produit CFD, c'est justement plutôt parce que je compte m'adresser à des traders motivés qui veulent faire du scalping, du day trading, mais qui veulent le faire sérieusement sans jouer. C'est pas avec moi que vous allez jouer. Et derrière, je suis allé trop vite. Derrière, on a eu l'entrée. Alors sur le futur, je vais vous donner le niveau. C'était 7206 avec un stop à 7223 exactement. Mon entrée, moi je suis rentré entre 206 et 0,3 parce que j'ai mis quand même un certain nombre de lots et de contrats futurs. Bon, l'entrée se faisait là sur une stratégie qui s'appelle NXT. C'est une stratégie de non-croisement autour du nuage. Je vous renvoie là aussi à la formation dédiée à EGTS, une stratégie visuelle extrêmement simple, mais dès lors qu'elle rentre dans le cadre du plan matinal que je vous proposais, et dès lors qu'elle rentrait dans du multi-unité de temps, d'une simplicité totale, c'est juste du visuel. En fait, c'est une fausse cassure du nuage, si vous le préférez comme ça, avec une validation à ce niveau-là et avec une entrée sur le chandelier suivant. Je dis bien 7206 sur futur jusqu'à 0,3, le temps que je puisse rentrer tous mes lots. Voilà. Derrière, normalement, je travaille avec des sorties qui sont étagées, mais là, c'est aussi ce que j'ai précisé ce matin dans mes tweets en temps réel. Puisque je vous avais proposé le matin dans mon plan de trading d'aller chercher les points bas et j'avais dit mot à mot,
reprenez le replay que je vous proposais. J'avais dit que ça donnait entre 50 et 60 points de potentiel baissier. Dès lors que j'avais un stop à 15, 16 points, 20 points max sur le max du nombre de lots que j'avais rentré avec un potentiel de risk-reward de 3 et vraiment avec un gros taux de réussite, en l'occurrence, vu la configuration globale, j'ai tenu la position. Certains ce matin, donc en coaching, ils se reconnaîtront, m'ont fait la remarque que je n'avais pas respecté mes règles. Mais si justement j'avais respecté mes règles, puisque c'était l'analyse qui prenait le dessus sur tout ça. Et les règles, je vous rappelle, c'est en fonction de son expérience. Le cadre est plus ou moins large dès lors qu'on est toujours dans cette démarche raisonnable de savoir est-ce que j'augmente le risk-reward, est-ce que je soigne le taux de réussite. Voilà. Alors, la suite, je vous la déroule rapidement. Je ne vais pas le faire long, ça ne sert à rien. Je pense que vous l'avez vu en temps réel. Il y a eu plus de 65 points à prendre. Voilà. Donc, plutôt sympathique. Et là, sur ce niveau-là, c'est là aussi que j'ai tweeté en disant que j'encaissais la moitié de position. Voilà. Donc, voilà pour le trade, voilà pour l'entrée, voilà pour le cadre principal, voilà où pour exceptionnellement, je suis allé chercher un gros risk-reward parce que justifié en raison du plan proposé le matin en temps réel devant vous. Donc, pour ceux qui étaient là, bien évidemment. Petit débriefing ce soir, j'essaye de le mettre en boucle comme hier si j'ai pas raté l'enregistrement. A priori, je vais pouvoir le faire en live, donc j'essaierai de temps en temps de vous faire ce type d'événement rapide en live si ça vous intéresse, voir du trading live, comme ça on pourra s'amuser à ce type d'événement si ça vous amuse aussi. Sur ce, vous me faites comme hier si ça vous intéresse, vous likez, vous commentez. Mille merci pour tous qui ont laissé un commentaire, qui ont liké, vous le partagez. Bref, voilà, je compte sur vous. Motivez-moi à le faire. Ciao, à la prochaine.